Hello les yeux de Dieu, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon podcast Né pour briller en version vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment protéger nos enfants. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc 18:16. Il est écrit: Et Jésus les appela et dit: Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il dit laisser comme si quelque chose les retenait. Car oui, le diable va mettre plusieurs stratégies en place pour empêcher nos enfants d'aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Dans un premier temps, il faut savoir que les enfants que Dieu nous donne sont une récompense et nous allons le voir dans le livre de Psaume 127, verset 3. Il est écrit: Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Dans cette récompense, on peut y voir une bénédiction, et la Bible nous dit que la bénédiction qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et pourtant, nous pouvons mettre au monde un enfant, et de par ce qu'il devient, être dans le chagrin. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais la Bible déclare: le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et nos enfants sont malheureusement des proies. Dans ce podcast, nous allons développer 3 points qui vont nous donner de maintenir la présence de Dieu autour de nos enfants. La première des choses à faire est de présenter son enfant à l'Éternel dès son plus jeune âge. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, verset 22. Il est écrit: Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il y reste là-bas pour toujours. Nous voyons que Anne a prévu d'aller au temple de l'Éternel pour présenter son bébé. Sache que ton enfant doit être présenté à l'Éternel, on doit le confier à Dieu, afin que sa main soit sur l'enfant partout où il ira. Dans le psaume 91, verset 1, il est écrit: Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Anne s'est rendue à Silo, le temple de Dieu, pour présenter Samuel, son bébé. Donc c'est dans une église que tu dois aller afin que l'autorité qui est établie puisse prier pour ton enfant afin qu'il soit présenté à l'Éternel. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel, verset 24. Il est écrit: Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin, et le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Nous voyons qu'elle monte au temple avec 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 purée de vin, ce qui signifie qu'elle allait faire un sacrifice, une offrande pour accompagner la consécration de son enfant. N'hésite pas, lors de la présentation de ton enfant, à faire une offrande pour la vie de ton enfant. Ce sera une alliance. Sache que la qualité des sacrifices que nous faisons sur l'autel détermine notre poids dans le monde spirituel. La deuxième chose à faire, c'est la prudence. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu d'être prudent comme des serpents. La prudence, c'est le fait d'être attentif à tout ce qui peut causer un dommage. En l'occurrence, là, à tout ce qui peut causer un dommage à nos enfants. Soyons prudents avec toutes les personnes qui entourent et fréquentent nos enfants. Famille, amis, connaissances, personnel de l'éducation, être vigilant avec tout le monde, sans exception. La Bible nous dit dans le livre de Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Il faut savoir que ta vigilance n'est pas pour pointer du doigt une personne en particulier, car ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas la chair et le sang que nous combattons, mais ce sont les esprits qui sont capables d'entrer en n'importe quelle personne afin de détruire la vie de nos enfants. Si tu n'es pas convaincu de confier ton enfant à une personne, quelle que soit la proximité que tu as avec, ne le fais pas. Car la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. La dernière chose, c'est l'instruction. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:4, « Et vous, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous comprenons que nous devons instruire nos enfants selon le Seigneur, selon sa parole. Il est très important d'apprendre les valeurs de la Bible à nos enfants et leur faire comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. De leur donner des bonnes habitudes de la prière dès le plus jeune âge, les enfants comprennent très vite. Même si au début ce ne sera que du charabia, l'Éternel entend leur cœur. Toutes ces petites choses faites à répétition resteront dans leurs habitudes et permettra au Saint-Esprit de les conduire tout au long de leur jeunesse. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Pour finir, n'hésitons pas à prier pour les fréquentations de nos enfants, car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 15:33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Que Dieu vous bénisse. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker. Ciao!